Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric est un habitué du Festival d'Angoulême et ce depuis le début. Pour la première édition, il était venu présenter Paris sur la place du Champ de Mars. C'était la première projection en plein air de l'histoire du festival. On avait montré aussi un excellent documentaire, je crois, Que tu avais réalisé. souvenir sur toi pendant ce même festival. Et là, tu es revenu, c'est la 4e fois. Ouais. Et hier soir, alors tu avais déjà triomphé à Angoulême, mais alors hier soir, c'était de la folie. Oui, c'est fou. Que se passe-t-il à Angoulême? Non, et il y avait beaucoup de gens et on a rempli 12 salles de cinéma. Je crois que moi, ça ne m'était jamais arrivé en une soirée. Et non, c'était impressionnant parce que d'une part, les gens font la queue, attendent longtemps. Et c'est, enfin, voilà, c'est très impressionnant de voir le public qui a cet engouement et cette envie-là, quoi. Et puis en plus, voilà, sur mes films aussi, ici à Angoulême, je ne sais pas pourquoi, pourquoi les gens aiment mes films, ont envie de les voir. Et du coup, ça mettait la pression parce que là, on est passé dans chaque salle et c'est vrai que j'avais envie qu'ils aiment le film, quoi, parce qu'ils avaient attendu longtemps et on n'a pas envie de décevoir le public en tout cas. Pourtant, tu es quand même un réalisateur habitué à faire ce qu'on appelle de beaux scores au cinéma. Tu as des films qui ont fait plus de 3 millions d'entrées. Mais je me souviens de ta tête quand on avait présenté Casse-tête chinois ici, on était allés ensemble au CGR, qu'on avait remonté la rue et tout d'un coup, on avait vu la longueur de la file d'attente. Et c'était assez exceptionnel et c'était même déboussolant pour toi. Enfin, il y avait un côté... Oui, ben, je me souviens, on était avec Romain Duris, Cécile de France et Audrey Tautou. Et je pense qu'on faisait tous la même tête, c'est-à-dire que, enfin, c'est juste beaucoup de gens, quoi. Donc, du coup, c'était le 3e film de la trilogie après l'Auberge espagnole et les Poupées russes. Et les gens attendaient le 3e. Il y avait vraiment cette notion d'attente et de désir pour une série comme ça. Et c'était très émouvant. Je me rappelle que Audrey Tautou, ça l'a beaucoup troublé de voir tous ces gens-là. Et ensuite, nous, on a décidé de passer les voir parce que ça faisait déjà plus d'1 heure qu'ils attendaient. Et donc, du coup, on a signé des autographes et on a été parler aux gens qui faisaient la queue parce que on avait envie de les aider à attendre. Est-ce que tu te rends compte que tu es un des rares cinéastes qui soit un auteur grand public en France? C'est-à-dire que on a là Claude Lelouch était à l'antenne avec Stéphane Boutsock juste avant, mais tu fais partie de ces rares cinéastes peut-être dont les gens connaissent le nom et deux, même la presse peut faire. Je me souviens justement à l'époque de Casse-tête chinois, il y avait marqué en gros, c'était la une de Sud-Ouest, je crois, le nouveau Clapiche, et c'était pas le nouveau Tautou, le nouveau Duris ou le nouveau Cécile de France. Il y a un truc par rapport à toi et à ton cinéma, les gens te connaissent et aiment ton cinéma et quels que soient les acteurs, ils sont toujours tous bons, mais que tu choisis, les gens iront quand même voir tes films. Ouais, alors c'est le travail finalement. Là, mine de rien, ça va approcher les 30 ans que je fais du cinéma. C'est le 13e film, là, de moi, et c'est justement le travail que j'ai fait un peu en profondeur de rapport avec le public. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des festivals, il y a des gens qui gagnent des Césars, il y a des gens... moi, c'est vrai que c'est plutôt un rapport direct avec le public que j'ai eu avec mes films. Parce que j'ai jamais eu de César, je ne vais pas... Oh si, t'en as eu un. Tu t'estimes J'ai eu qu'il le... n'est pas vraiment à toi, Non, mais t'en c'est as eu ça, un voilà. quand même. J'ai eu le César du meilleur scénario, pas écrit par moi. Donc c'était pour un air C'est de pas donné famille. à tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais non, du coup, c'est vrai que c'est une satisfaction énorme d'avoir ce rapport fort avec le public, ouais. Alors, venons-en au fait, venons-en à 2 mois, qui va sortir le 11 septembre. Alors, c'est pas l'histoire, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire entre deux êtres qui pourraient se rencontrer dans une grande ville que tu connais bien, Paris. Ouais. Les deux êtres en question sont interprétés par Anna Girardot et François Civil. Paris est interprété par Paris, et il faut dire quand même que c'est super bien fait, avec en plus des personnages secondaires interprétés notamment par Camille Cotin et François Berléand, qui étaient là aussi au micro de la radio, et qui jouent les psy réciproques de ces deux personnages. Comment t'es venue l'idée de ce film et l'envie de revenir à Paris après Ce qui nous lie, ce film qui était tourné en Bourgogne? Justement, je pense que j'avais besoin de revenir chez moi après beaucoup de voyages finalement.
La trilogie, l'auberge espagnole, les poupées russes et casse-tête chinois, ça m'avait amené dans plein de villes en Europe et jusqu'à New York. Effectivement, Ce qui nous lie, c'était un film sur le vin en Bourgogne, et donc j'avais tourné pour la première fois à la campagne. Je m'étais rendu compte que j'avais jamais filmé la nature, et ça a été important de faire ce film pour ça. Mais là, c'est vrai qu'après Chacun cherche son chat, que j'ai fait il y a plus de 20 ans, et après Paris, le film qui s'appelle Paris, j'ai eu besoin de refaire un film sur Paris, sur ma ville. Et c'était un début du film de faire un portrait de Paris aujourd'hui, parce que Paris a beaucoup changé, donc c'est pas du tout la même ville que je filme. Et puis c'est pas la même façon de filmer aussi. C'est plus stylisé, disons, dans ce film-là. C'est plus visuel. Et puis ce qui est raconté, c'est justement sur la solitude urbaine dont je pouvais parler dans Chacun cherche son chat. Qui a évolué parce que simplement on est dans un monde très connecté et où on a l'impression d'être moins seul parce qu'il y a Facebook et Twitter et Tinder et Instagram, mais au fond ça accentue la solitude, les réseaux sociaux, donc c'est un film qui parle beaucoup de ça. Ce film, tu retrouves François Civil et Anna Girardot, avec qui tu avais travaillé sur Ce qui nous lie. Anna, c'était écrit pour elle ? Oui, c'était vraiment écrit pour elle. En fait, après Ce qui nous lie, j'avais vraiment envie de retravailler. Alors avec les trois, mais il n'y a pas Pio Marmaille. Non. Donc il y a François Civil et Anna Girardot, mais c'est vrai que j'avais très envie de retravailler avec ces deux acteurs, ouais. J'avais l'impression d'avoir initié un travail et que j'avais besoin d'aller plus loin, d'approfondir. Et donc, ouais, j'avais besoin de retravailler avec Anna Girardot, que je vois de loin. Mais oui, qui est là. Mais comme on est à la radio, c'est moins pratique quoi, pour décrire. Mais elle est très belle avec un très beau chapeau noir. Oui, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à travailler avec ces jeunes acteurs ? Il y a quelque chose, on a presque l'impression que tu rentres dans un deuxième cycle de ton cinéma et qui repartirait après toutes tes errances, que ce soit dans les capitales européennes, puisque tu as aussi tourné à Venise, à Londres, c'était dans Ma part du gâteau, donc tu es allé jusqu'à New York et voire jusqu'en Bourgogne. Tout d'un coup, on a l'impression presque que d'un redémarrage de cycle, d'une deuxième jeunesse, peut-être ? Alors, je l'espère pour la deuxième jeunesse. Non, en tout cas, il y avait besoin de passer j'ai vraiment eu la sensation en finissant Casse-tête chinois qu'il y avait un cycle qui se finissait, parce que cette trilogie, mine de rien, elle a pris 13 ans de ma vie et que ça, il fallait que je passe à autre chose. Donc c'est vrai que quand j'ai fait 10%, par exemple, c'était une façon d'essayer de faire autre chose. Ou là, quand j'ai fait Ce qui nous lie, le fait d'aller dans des endroits que j'avais pas filmés, de filmer même visuellement des choses que j'avais pas abordées, c'était aussi une façon de me renouveler. Donc là encore, oui, j'essaye même si je reviens à ma ville, oui, c'est certainement le fait de passer à autre chose. En tout cas, il y a vraiment une espèce de cap qui a été franchi. Ouais. Et ce film de moi, c'est aussi pour moi une sorte de trait d'union entre tes films du passé et ton film du futur, parce que tes films du futur, puisqu'on y retrouve quand même deux comédiens avec qui tu as beaucoup travaillé, Zinedine Solem qui est ton comédien fétiche et qui joue toujours des petits rôles et qui est formidable, et qui joue Monsieur Michel, le pharmacien. Le pharmacien. Simon Abkarian qui est extraordinaire en épicier de la rue de la Chapelle, et Garance Clavel. Oui. Que l'on n'avait pas vu au cinéma depuis un petit bout de temps et qui était l'héroïne de Chacun cherche son chat. C'est important pour toi cette fidélité et ces clins d'œil Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé les deux choses. J'aime bien découvrir des nouveaux acteurs, et c'est ce qui s'est passé avec 10%, c'était pratiquement que des gens que les gens connaissaient pas. Et aussi, voilà, avoir une relation de complicité, un travail en longueur avec des acteurs. Donc c'est ce qui s'est passé avec Romain Duris, avec qui j'ai fait 7 films, avec Cécile de France, avec Karine Viard, même si avec des gens comme Lucchini, je n'ai fait que 2 films, mais il y a des gens comme ça que j'aime bien retrouver, en tout cas, ouais. Alors, François Berléand, avec lui aussi, tu as fait 2 films, oui. Parce il faisait une apparition dans un court-métrage qui s'intitulait Le Poisson Rouge. Ouais.
où il jouait un pharmacien d'ailleurs. Absolument, Voilà. j'ai un trip avec les pharmacies. Voilà, c'est ça. Et pas encore avec les poissons rouges, mais ça ne saurait tarder. Et donc, c'est une vieille envie parce que sur 10%, vous n'aviez pas travaillé ensemble, même si c'était une idée de casting de ta part. Oui, absolument. Je crois savoir. Ouais, ouais. Et alors que c'est dans ta saison de 10% qu'il apparaissait. Et là, enfin, vous avez conclu et vous avez tourné ce long métrage. Alors, c'est comment de tourner avec Berléand? Parce qu'il est magnifique dans le film. C'est extraordinaire, ça fait partie des grands acteurs, c'est des gens qui alternent entre le théâtre et le cinéma, qui ont une espèce de maîtrise de leur art absolument phénoménale. Et donc du coup, ce qui est impressionnant pour les gens qui vont voir le film, c'est quand il fait rien. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais ne rien faire pour un acteur, c'est une sorte d'apothéose. Et lui, là, dans des silences ou dans des regards, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est totalement rempli. C'est pas du tout du vide et du rien. Donc ça, c'est impressionnant à regarder. Ouais. Et Camille, là, en revanche, tu avais travaillé avec elle, Camille Cotin, sur 10%. Ouais, ouais. Tu avais même filmé son introduction dans la série, puisque le premier plan de la série, il était avec elle. Ouais, C'était comment de la retrouver là, en psy c'est un grand plaisir de travailler avec Camille Cotin. Je pense que tout le monde a compris que c'était une grande actrice. C'est ça. Donc c'est forcément un plaisir de voir quelqu'un. Ça fait partie des actrices. Elle sait absolument tout faire. Elle peut faire des choses dramatiques, comiques, profondes, légères. Elle a une espèce de palette de jeux qui est assez rare en France. Donc c'est une espèce de pain béni quand on est un réalisateur. Et c'est vrai que dans ce film-là, des gens comme Simon Abkarian que tu as mentionné ou Pierre Ninet qui fait une apparition aussi dans le film. Drôlissime. Voilà, c'est un privilège quand on est réalisateur de travailler avec des gens comme ça parce qu'on va très loin avec des choses très simples. Et c'est vraiment le principe de ce film-là, de parler de choses simples. Voilà, Simon Abkarian, c'est un épicier, donc il vend du riz, des olives et des pâtes. Et donc du coup, c'est assez compliqué de faire un film qui fait confiance aux choses simples de la vie quotidienne et d'arriver à rendre ça intéressant. Et donc c'est grâce à ces gens-là qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe et qu'il y a des espèces d'étincelles qui font exploser des choses. Alors, ces choses simples, tu les as filmées avec une jeune directrice de la photographie. Et Ouais. ça aussi, t'aimes bien travailler avec des découvertes, enfin des acteurs que tu découvres, mais aussi avec des techniciens que tu découvres et que tu... Oui, parce que c'est Elodie Tatane, la chef opératrice, et j'avais remarqué qu'elle était extrêmement douée. Puis là, elle avait jamais fait de long métrage, donc c'était quand même une tentative, quoi, de voir si ça allait bien se passer. Et là, j'avoue que c'était au-delà de mes espérances, parce que vraiment l'image est pas pareille que dans mes autres films. Il y a quelque chose de très maîtrisé. Et ça faisait longtemps que je cherchais à ce point-là styliser ou maîtriser l'image. Ouais.